Bonjour. Aujourd'hui, nous allons effectuer la procédure du titrage acido-basique. On utilise le titrage acido-basique pour identifier la concentration d'une solution, soit acide ou soit basique. On va utiliser cette formule-ci pour faire les calculs qui viennent par la suite. Donc, ça va être les valeurs de la solution dont on ne connaît pas la concentration. Ça, c'est les valeurs de la solution neutralisante. Donc, pour faire ceci, on va premièrement vérifier de quel type de solution il s'agit. Donc, c'est soit un acide, soit une base. Alors, j'ai une solution ici dont je ne connais pas la concentration. Je vais en verser quelques millilitres dans mon bécher. Au préalable, puisqu'on travaille avec des substances qui sont corrosives, il va falloir porter les lunettes de sécurité en tout temps. Donc, on verse quelques millilitres, peut-être une vingtaine de millilitres ici. Ensuite, à l'aide du papier tournesol rouge et du papier tournesol bleu, je vais vérifier s'il s'agit d'une base ou d'un acide. Si je mets le papier tournesol rouge, il devrait devenir bleu dans une base. Okay. Il reste rouge, donc c'est certainement pas une base. Je vais essayer avec le papier tournesol bleu qui devrait devenir rouge dans un acide. Il devient rouge dans un acide. Donc, il s'agit ici d'un acide. Donc, pour neutraliser un acide, on a besoin d'une base. J'ai une solution ici de NaOH, de l'hydroxyde de sodium, qui va nous servir pour faire la neutralisation. Alors, ce que je vais faire, je vais prélever 10 ml de solution acide. Je vais inscrire immédiatement ici 10 ml. Donc, ça, c'est le volume de départ de la solution dont je vais connaître la concentration. La concentration de ma solution d'hydroxyde de sodium, c'est 10 grammes par litre. Et je vais devoir trouver le volume nécessaire pour neutraliser cette quantité de solution. Si j'avais eu une base, ça aurait été exactement le même calcul. Donc, les valeurs de base seraient ici, et puis il aurait fallu trouver la quantité de solution acide à neutraliser. Alors, je vais verser 10 ml d'acide dans mon cylindre gradué. Il faut faire ça le plus précisément possible, c'est-à-dire que si on n'a pas les bonnes valeurs en partant, bien, nos données à la fin vont être faussées. Alors, je vais verser exactement 10 ml au ménisque. Je vais transférer ça dans un Erlenmeyer vide. Ceci. Je vais retourner immédiatement le reste de la solution dans l'Erlenmeyer de départ. Donc, ma solution acide ici, pour éviter les risques. Okay. Donc, maintenant, j'ai 10 ml de solution acide ici, dont je ne connais pas la concentration. Je vais utiliser un indicateur qui est du phénylphthaléine. Alors, cette substance-là, elle devient de couleur fuchsia quand il y a la présence d'une base. Puisque je la mets dans un acide présentement, ça ne changera pas de couleur. Je vais en ajouter 3 gouttes. 1, 2, 3 et 4 gouttes. Je vais ajouter un petit peu. Donc, la solution reste claire. Quand je vais ajouter la base, on va remarquer que ça change graduellement de couleur, mais ça redevient toujours clair. Je vais arrêter de mettre de la solution neutralisante quand la couleur va rester. Si j'avais eu à trouver la concentration d'une base, ce que j'aurais fait, j'aurais mis toujours de la phénylphthaléine, mais alors là, ce qui serait arrivé, c'est que la couleur serait devenue fuchsia tout de suite en partant, et elle serait devenue neutralisée quand la solution serait redevenue claire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser une burette graduée pour verser ma solution d'hydroxyde de sodium. Alors, je vais en mettre dans un bécher.
environ une soixantaine de millilitres. Ça, c'est très approximatif et c'est simplement pour remplir la burette. Je m'assure que le robinet de la burette est bien fermé. Quand il est en position horizontale, il est fermé. Je vais doucement verser ma solution en évitant de faire des bulles le plus possible. Donc, on verse doucement. Ouais. Vous allez noter qu'il y a la graduation 0 ici, mais je vais en mettre plus que 0. La raison, c'est que je veux vider l'air qui est contenu à la position du robinet. Vous allez remarquer aussi qu'il y a un restant de solution dans mon bécherre. Je vais m'en débarrasser tout de suite. Je vais placer mon bécherre sous la burette. Je vais descendre la burette un petit peu. Et puis, en faisant bien attention, je vais laisser descendre le liquide jusqu'à ce qu'on atteigne 0 ici. Et voilà. Okay. Donc, maintenant, on est à la graduation 0. Donc, au fur et à mesure qu'on va vider, ça va nous indiquer le volume de liquide qui a été utilisé pour la solution. Alors là, je vais retourner le surplus d'hydroxyde de sodium dans le jardin de Maillard. Je vais mettre ça de côté ici. J'ai ma solution acide avec de l'indophénol dedans. Alors, je vais placer ça sous la burette. Et puis là, je vais verser du liquide tout en agitant et puis je vais attendre que ça change de couleur. Alors, vous notez qu'au fur et à mesure que je verse ici, que la couleur change. Mais du moment que j'agite, la couleur disparaît. Je vais y aller peut-être un petit peu plus vite. Comme ça. OK, il faut y aller de façon graduelle. Si on ajoute trop de solution, c'est sûr que la solution va devenir fuchsia, mais on va avoir ajouté trop de liquide, alors ça ne nous donnera pas une mesure précise de la concentration. Alors, on va remarquer que ça prend un petit peu plus de temps à la couleur de changer. Okay. Quand la couleur prend plus de temps à changer, on peut y aller goutte à goutte. Alors, j'agite maintenant, puis ce que je remarque, c'est que la couleur ne change plus. Donc, ça veut dire que j'ai atteint le volume qui était nécessaire pour faire le calcul, pour déterminer quelle est la concentration de mon acide. Pardon. Alors ici, je remarque que j'ai 9,5 ml de solution hydroxyde de sodium. D'accord. Alors, on a neutralisé notre solution. Je peux même vérifier si ça a été bien neutralisé. Je vais prendre un papier indicateur universel. Je vais le mettre dans ma solution. Puis à l'aide de l'échelle de couleur, je vais vérifier si mon pH est bien neutre, c'est-à-dire 7. Alors, comme on voit ici, le pH est neutre. Donc, ma solution a été bien neutralisée. Alors, voici ce qu'on a obtenu. On avait une concentration de 10 grammes par litre de solution d'hydroxyde de sodium. On avait 10 millilitres de solution dont on ne connaît pas la concentration, puis on a déterminé que ça prenait 9,5 millilitres de solution pour neutraliser celle-ci. Alors, la concentration de C1, ça va être 9,5 fois 10 divisé par 10. Donc, on peut dire que la concentration ici va être égale à 9,5 grammes par litre. Ça, c'est la concentration de mon acide.